Eh bien, on va manger avec votre belle recette, Françoise. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, panna cognac. Panna cognac. Voilà, panna cognac, donc on va en parler. Alors, avant, il y a panna, il y a cognac, Oui. donc il y a une histoire pour les deux. Le cognac, bon, on typique a parlé... de notre région, typique, quand même. Typique de Nouvelle-Aquitaine. On a parlé la semaine dernière des vins charentais IGP. Oui. Avec leur histoire, il y a un lien évidemment évident avec le cognac, puisque petit rappel simplement, les marins du Nord donc, venaient chercher, déjà dès le XIIe siècle, venaient chercher ce vin blanc léger qu'ils remportaient dans leur soute pour les pays qui bordent la mer du Nord, qui leur plaisait beaucoup. Puis au XVIe siècle, ils ont eu l'idée, ils se sont dit, mais mince, on va le distiller, parce que ça va, en volume, on en aura moins, puis ça va nous coûter moins cher. Donc ils ont distillé là-bas chez eux sur place, et puis ils se sont dit après, ça c'était au XVIe, ils se sont dit après, on va le faire distiller avant le départ, ça va être encore mieux. Et donc au XVIIe, les Charentais ont repris la relève et ont amélioré la distillation, les alambics, les ont fait progresser et c'est comme ça qu'est née la double distillation charentaise. Et c'est là qu'est né le cognac, du coup. Alors, oui et non. Ouais. Comme Éric Charles tout à l'heure. Oui et non. En fait, ça s'est appelé eau-de-vie de cognac pendant encore 2 siècles. C'est au début du 19e, en 1824, qu'il a pris le nom de cognac, du nom de la ville où se passait l'élaboration, le négoce du cognac. Donc c'était à ce moment-là. Alors, on aurait tellement de choses à dire, je pourrais continuer longtemps. On pourrait faire une émission entière sur le cognac avec Françoise. Mais pourquoi pas, bien sûr, il y a tellement de choses. Mais puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur le cognac, même beaucoup plus, eh bien, figurez-vous que la semaine prochaine, premier week-end de février, il y a à Segonzac qui est en grande Champagne, on ne peut pas parler des crus des cognacs, mais c'est le cru le plus renommé, il y a le 4e salon des sites remarquables du goût, cognac de grande Champagne, qui a été labellisé enfin, à l'initiative de 4 ministères pour les valeurs touristiques et gastronomiques d'une région. Et il y aura une quarantaine de producteurs de toute la France, tous labellisés, sites remarquables du goût. Oui. Et parmi eux, évidemment, il y aura des producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Il y aura, par exemple, il y aura l'Armagnac qui sera présent, il y aura le veau de lait d'Obja, etc. Alors, il faut y aller. Il y aura des ateliers aussi autour du cognac pour les accords mets-cognac, cognac-cigare, alors avec modération, tout ça, bien sûr. C'est là qu'il faut effectivement dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Bien sûr. Alors, c'est mieux pour les ateliers de s'inscrire à l'avance, numéro 06 99 84 85 04. C'est mieux de réserver sa place dans les ateliers. Elle connaît le numéro par cœur en plus. Allez, maintenant on passe à votre recette, Françoise. Alors, panna cognac. Alors, la panna, c'est panna cotta, évidemment, vous avez deviné le jeu de mots. Alors, cette panna cotta qui nous vient d'Italie, du Piémont précisément, remonte au 19e siècle, mais en ayant repris une recette du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait abondance de lait dans cette région et pour l'utiliser et ne pas le perdre, en fait, la recette traditionnelle à l'époque, panna crème, cotta cuite, donc crème cuite. La crème cuite. Ça cuisait au four avec comme gélifiant des blancs d'œufs. D'accord. Donc ça, c'était la recette traditionnelle. Et puis, évidemment, tout se modernise, on veut gagner du temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fil des époques, du temps, enfin récemment même? On s'est dit, le gélifiant, on va le remplacer par de la gélatine ou de l'agar-agar, selon les préférences de chacun. Alors, le principe est différent. Donc, la version, je commence par laquelle vous Alors voulez... là, si j'ai bien compris... Ça, c'est la version moderne. Alors, attendez, on va regarder. Donc là, dans le petit pot... dans ce petit pot-là, c'est la version moderne. Ça, c'est la version moderne. Et là, c'est la version traditionnelle. Donc traditionnelle et moderne. Okay. Traditionnelle. Les deux sont très jolis. Au four. Et là, il n'y a pas de cuisson au four. Et là, il n'y a pas de cuisson au four. OK. Donc, je vais vous donner mon astuce pour la cuisson moderne. Parce que cette cuisson moderne, en fait, c'est donc l'ajout de gélatine ou agar-agar dans le lait ou la crème. Parfois, on peut mélanger les deux. Moi, je fais avec de la crème uniquement. Et quand vous avez fait crème fraîche oui, alors comment on la fait chauffer? Liquide. Crème liquide entière. Mais qu'est-ce qu'on a comme résultat quand on fait ça? Dans toute la crème, on a quand même quelque chose de très compact. Alors, moi, j'ai une astuce que je partage avec vous. Je partage ma crème en deux. Je fais bouillir celle qui doit bouillir avec le sucre. Une fois, je le retire du feu une fois que ça... Et le cognac, bien sûr, puisque moi, je parfume au cognac. Et je mets les graines d'une gousse de vanille, que je gratte également. Je laisse largement tiédir. Et mon autre moitié de crème, je la monte en chantilly. Et là, je vais mélanger les deux masses ensemble. Et vous allez avoir forcément quelque chose de plus moelleux et de plus aéré.
parce que sinon, c'est quand même très compact. C'est une version moderne. Et la version traditionnelle, eh bien, moi je fais avec de la crème uniquement, hein, au 19e ou même avant c'était du lait, mais je fais avec de la crème. Vous mettez, voilà, vous allez mettre à bouillir votre crème, le sucre, le cognac, et puis, pardon, là pas le sucre dans cette version-là, que vous allez mélanger avec du blanc d'œuf. Oui. Mais mélangez seulement, hein, vous ne montez pas vos blancs en neige. Donc vous mélangez et quand votre crème avec le cognac a largement tiédi, vous allez l'ajouter au blanc d'œuf et vous allez répartir dans vos ramequins et vous allez cuire au four plutôt doux, hein, 120 degrés. Combien de temps au bain-marie pendant une trentaine de minutes. Au four au bain-marie. Voilà, au four au bain-marie, une trentaine de minutes. D'accord. Et quand la crème est prise, vous le voyez bien, vous le sortez, vous laissez tiédir à température ambiante et vous allez le mettre au réfrigérateur pour le déguster au moins. Combien de temps quelques heures, la veille c'est encore mieux. Voilà. D'accord. Donc, vous avez on va tester, allez-y, vous avez 2 cuillères et on va ça comparer m'intéresse d'avoir les deux versions. Vos avis, oui, Alors, bien sûr. Je commence par la plus ancienne. Allez-y. Alors on peut, pendant qu'il déguste, moi je peux effectivement vous expliquer, il y a différentes qualités de cognac et on a tendance, on les explique comme ça, c'est-à-dire moi j'ai mis du VSOP parce que on sent bien on est en Nouvelle-Aquitaine, on en a. Alors du VSOP. Mais on va démarrer par le début. VS, c'est very special. Évidemment, il faut rappeler quand même que les Anglais, ce sont les Anglais hein, qui ont quand même développé ce commerce du cognac. Donc VS, c'est la première qualité qui a moins de temps de vieillissement. VSOP, Very Special Old Pale. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les appellations anglaises. On a ensuite l'appellation Napoléon qui démarre les cuvées supérieures. Napoléon, d'ailleurs, on pourrait rappeler que Napoléon était vraiment friand de l'eau-de-vie de cognac et qu'il en faisait livrer à ses troupes. Et d'ailleurs, on peut le citer parce que c'est l'historique. Il adorait l'eau-de-vie de cognac de la maison Courvoisier. Et c'est cette maison qui, plus tard, en a fait son emblème, hein, le logo. Il se baignait dans des bains de cognac aussi. Alors, il le buvait pas mal. Hein. Ça donnait du courage à ses troupes. Voilà. Et ça s'est appelé eau-de-vie de cognac jusqu'à cette époque. Ça m'intéresse. Quelle version est-ce que vous préférez, Éric ? Alors là, il y en a une qui est vraiment crémeuse, la traditionnelle est très crémeuse et l'autre est beaucoup plus mousseuse. Oui, voilà, forcément, il y a. Plus légère. C'est amusant de faire La nouvelle version, elle a plus de goût, elle est plus goûteuse. Enfin, on sent un peu plus le cognac. Il y a une cuisson beaucoup moins longue, effectivement, mais je pense vraiment. Si vous préférez. Entre les deux, mon cœur balance. Moi, j'aime bien la version traditionnelle parce que j'aime bien le côté compact. Moi, j'aime bien le côté crémeux aussi et compact, mais les deux sont vraiment très bonnes et on sent bien le cognac. En fait, si je ne l'avais pas monté avec la chantilly, vous auriez certainement préféré l'autre parce que ça aurait été vraiment très compact. Merci beaucoup, Françoise.